Bonjour, ici Jérémy Demeux de la Cité des Jeunes. Je suis en compagnie avec Monsieur Roberto Gauvin, un des responsables de Acadipédia. Monsieur Roberto, en tant que responsable, c'est quoi vos fonctions pour Acadipédia? Bonjour, Jérémy. Premièrement, je suis mentor en informatique pour le district scolaire francophone du Nord-Ouest. C'est un travail que j'occupe depuis le mois de septembre. Avant, j'étais directeur d'école à l'école Leclerc, donc le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Et lorsqu'on m'a proposé d'être mentor en informatique cette année, j'ai dit oui, mais j'ai mis une petite condition. J'ai dit j'aimerais pouvoir faire un projet avec les jeunes. Donc moi, je suis pédagogue de formation, donc j'aime beaucoup passer du temps travailler sur des projets spécifiques. Puis avec l'excuse ou le fait qu'on ait le Congrès mondial acadien, ça se mariait bien avec un projet de cette envergure-là. D'accord. Depuis quand vous travaillez sur le projet Acadipédia? C'est drôle parce que, bon, je travaille à l'école Leclerc depuis 13 ans et puis j'essaye de faire dans le district des choses qu'on fait à l'école Leclerc. Puis, évidemment, je me promène dans les écoles présentement pour parler du blog. Puis, il y a des gens qui sont souvent émerveillés par ces outils-là. Puis, nous, à l'école Leclerc, ça fait déjà 10 ans qu'on les utilise. Donc, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est de donner une structure, une opportunité aux jeunes de pouvoir prendre leur place sur le web. Parce que c'est ça le slogan du site web, c'est prendre sa place sur le web. Oui. Si on veut qu'on soit présent, si on veut que les gens parlent de nous, ben c'est nous qui doit aller mettre sur le web des choses en français. On sait que le web est en majorité anglophone. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ce soit des outils faciles à utiliser, qui ne coûtent pas très cher. Évidemment, j'essaie de préconiser des outils qui sont gratuits. Et puis, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ces outils-là se combinent ensemble, se marient ensemble et qu'ils fonctionnent bien. Et vous avez aussi quelques adjoints, des personnes que vous êtes, des assistants. Qui sont ces personnes? Ben, aujourd'hui, pour le Salon du Livre, on a des personnes qui nous donnent un coup de main pour la radio des jeunes. Donc, j'ai M. Michel Delorme de Radio Enfant qui est avec nous depuis plusieurs projets. Donc, il était là pour Claire 2014. Il est venu pour l'Expo Sciences du district, le Salon du Livre. Puis on a d'autres projets qui s'en viennent. Puis tout ça, c'est en vue de préparer un groupe de jeunes pour donner un coup de main au Congrès mondial acadien pour faire une radio des jeunes qui aura lieu pendant le Congrès mondial acadien. On a la chance aussi d'avoir Joey Nadeau, qui est un ancien du CHM. Et puis Joey, maintenant, travaille dans une radio professionnelle, mais aussi il est un étudiant en éducation. Puis, on a la chance de l'avoir ici avec nous pour donner un coup de main au niveau de la formation et de l'encadrement des élèves. Oui. Et aussi, vous avez invité 30 jeunes à venir ici, en particulier, pas en particulier, mais aussi nous, qui sont les jeunes de la radio. Mais comment vous avez fait pour avoir destiné le nombre d'élèves ou de jeunes Ben, de partout? c'est un concours de circonstances parce que je savais qu'on voulait faire une radio des jeunes, mais je savais pas quelle forme ça allait prendre. Puis c'est sûr qu'avec ma rencontre avec Michel Delorme, ça a accéléré les choses. Et puis à un moment donné, lorsqu'on a décidé de venir au Salon du Livre, il fallait se trouver rapidement des jeunes pour faire la radio. Donc j'ai pris un peu la décision de prendre des élèves qui avaient déjà un accès au blog. Donc des jeunes que j'avais rencontrés dans le cadre de tournées que je fais dans les écoles pour les inviter à tenir un blog. Puis ça a été tout naturel donc de présenter aux agents communautaires des écoles le fait on était à la recherche d'élèves. Puis ces élèves-là ont répondu à l'appel. Et puis je dois dire que c'est un tour de force qu'on a fait parce qu'on a pris 30 jeunes qui ne se connaissent pas de 5 écoles différentes. On les a pris à 8 heures le matin, puis à 3 heures, les élèves étaient prêts à faire de la radio, je vais dire semi-professionnelle, mais avec une bonne qualité de préparation. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, parce que j'apprends moi aussi beaucoup avec le projet, c'est le niveau d'engagement des élèves. Donc, comment les élèves ont pris au sérieux l'invitation qu'on leur a faite. Et puis, on avait peut-être peur au début que les auteurs au Salon du Livre s'intéressent peut-être pas à notre radio parce qu'on n'était pas une radio super professionnelle, mais c'est le contraire qui est arrivé. On s'est aperçu que les auteurs, en général, sont très généreux de leur temps. Oui. Et puis, en voyant les élèves, ils ne peuvent pas dire non. Et puis, on a réalisé beaucoup de belles entrevues. Vous dites que vous avez fait des formations un peu partout, mais est-ce que vous avez déjà fait une formation à la Cité des Jeunes? Oui, justement, j'ai eu justement le groupe de la Cité des Jeunes, c'est lors d'une rencontre, c'est le groupe de 11e année en français enrichi avec Mme France Bourgoin. D'accord. Puis elle m'a invité pour justement présenter le blog aux élèves. Et puis les élèves le réalisent peut-être pas encore, mais ils ont une belle opportunité d'écrire sur le web, d'écrire devant un public. Parce que si on regarde le site Acadipédia, il y a 3 niveaux. Il y a premièrement le niveau du wiki qui permet aux jeunes de présenter leur communauté,
qui ils sont. Ils peuvent mettre par exemple sur un wiki des photos, des vidéos de leur région, qu'est-ce qu'ils sont fiers d'eux. Et puis ensuite, il y a le blog des jeunes. Donc, on a environ 500 jeunes présentement qui bloguent un peu partout dans le district. Et puis ensuite, il y a la radio des jeunes qui est la troisième composante. Ouais. Puis moi, mon travail, c'est de me promener dans les écoles, faire la formation, inviter les jeunes, leur montrer comment que ça fonctionne, puis aussi les encourager à publier et à mettre du contenu. Sur le site d'Acadipédia, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site Internet? Justement, un wiki de collaboration. Wiki, c'est un mot hawaïen qui veut dire rapide. Okay. Puis même les Hawaïens disent souvent wiki, donc très rapide. Puis c'est une façon facile d'aller sur l'Internet puis aller changer ou ajouter du contenu. Tout le monde connaît Wikipédia. Oui. Donc, c'est un endroit où les gens vont faire ce qu'on appelle la co-construction. Ils vont mettre de l'information pour justement améliorer ou donner plus d'informations par rapport à un sujet. Donc, Acadipédia, c'est un peu la même chose, mais pour l'Acadie. Donc, évidemment, c'est c'est moins d'envergure, mais on commence l'idée cette année, puis on espère qu'avec le temps, ça va prendre justement plus d'espace sur le web. Et puis, donc ça, c'est une première chose. Donc, les jeunes peuvent aller parler de leur communauté, mais aussi aller découvrir d'autres communautés qui existent dans la province. Puis, je dois dire que sur notre wiki, on a même un village du Burkina Faso en Afrique. Donc, tranquillement, pas vite, il y a d'autres communautés francophones qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait. Et puis, avec le temps, on espère qu'évidemment, on va avoir de plus en plus de communautés. Il y a aussi le blog des jeunes. Donc, évidemment, les jeunes vont publier des textes par rapport à leur niveau, par rapport à ce qu'ils font à l'école, par rapport à leurs intérêts. Donc, c'est pas nécessairement écrire à propos de l'Acadie, mais à propos de qui ils sont comme jeunes francophones. J'ai même un élève de Éco-Jeunesse à l'école de Kedgewick qui est en train d'écrire un roman sur son blog. Il est rendu à son 3e chapitre. Et puis, si vous avez la chance, vous allez voir acadipédia.com. C'est très intéressant. Un élève de 6e année, lorsqu'on le lit, on n'a pas l'impression qu'il est en 6e année. Oui. Puis évidemment, la troisième partie, c'est la radio des jeunes. Donc, tout ce qu'on fait, par exemple, dans les événements comme le Salon du livre, comme les expos sciences, on bâtit du contenu. Puis ensuite, on l'envoie à la radio des jeunes, puis ça joue en diffusion, en web diffusion. Donc, les gens peuvent l'écouter à partir du site web. Puis ça joue de façon aléatoire. Donc, on essaie de bâtir du contenu. On est rendu à environ une quarantaine d'heures d'écoute. Puis, cette quarantaine d'heures-là est composée de plusieurs centaines de fichiers qui vont jouer de façon aléatoire, comme une liste de lecture. Puis, on a la chance de réentendre souvent les émissions, mais il y a quand même une bonne période de temps avant qu'on réentende la même chose 2 fois. Ça va être diffusé pendant le congrès mondial? Ce qui arrive, non. C'est tout de suite, la radio des jeunes est déjà en ligne. Donc, les gens, tout de suite, nous écoutent via le 104.5 FM. Il y a d'autres personnes, probablement, qui nous écoutent via le web. Donc, si vous allez sur le site web, il y a un bouton, justement, pour entendre la radio en web diffusion. Tout de suite, c'est la programmation du Salon du livre, mais dès dimanche soir, on va revenir à la programmation normale qui inclut des fichiers ou des émissions qui viennent de d'autres écoles. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Acadipédia pendant le congrès mondial acadien? Oui, justement, c'est le fun que tu poses la question parce que Acadipédia va être lancé justement au congrès mondial acadien. On travaille sur le site web depuis le mois de septembre, mais évidemment, ça a commencé avec une page blanche. Donc, à chaque jour, on ajoute des choses. Donc, je parlais tout à l'heure de co-construction. On ajoute des choses. La page devient de plus en plus grande. Donc, on ne voulait pas faire un lancement avec une page vide. On voulait vraiment que lorsqu'on fait le lancement, les gens aillent voir Acadipédia puis qu'ils découvrent qu'il y a des centaines de textes, qu'il y a des dizaines d'heures de diffusion, qu'il y a beaucoup de communautés qui sont inscrites parce qu'on espère qu'après le congrès mondial acadien, on veut que le projet ait une pénalité qui va continuer tout simplement puis que les gens vont continuer à s'inscrire, à les lire, à voir ce que les jeunes font. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à montrer peut-être dire aux gens quelque chose pour venir voir Acadipédia, peut-être les intéresser? Ce qui est intéressant, c'est que Acadipédia est disponible sur le web, évidemment. Donc, vous faites acadipédia.com. Vous pouvez mettre un accent aigu ou pas d'accent aigu. Vous allez vous rendre là aussi. Lorsque vous êtes sur le site, bien évidemment, ça vous donne une description. Vous pouvez aller voir les différents endroits. Avec le temps, ce qu'on veut, c'est que les jeunes qui vont bloguer, les parents, les amis vont pouvoir les suivre à l'aide d'une alerte par courriel. Donc, lorsqu'un élève publie un texte, les gens qui sont intéressés vont recevoir un petit courriel qui dit telle personne que vous suivez a publié un billet, voulez-vous aller le lire? On aimerait vraiment que les gens aillent laisser des commentaires aux élèves pour les encourager. Donc, lorsque je présente le blog aux écoles, je parle souvent d'Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis qui est rendue vraiment dans les top 10 au monde. Puis lorsqu'on veut jouer au tennis, par exemple, si on veut être un bon joueur de tennis, on doit nous expliquer comment jouer. On doit nous démontrer comment faire, par exemple, un service. Mais ensuite, si on veut devenir vraiment bon, il faut pratiquer.
Puis si je regarde entre expliquer, démontrer, pratiquer, il faut vraiment pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ce que je présente aux élèves. Dans les écoles, malheureusement, on a tendance, les enseignants, à expliquer beaucoup, on parle beaucoup, on démontre, puis souvent on pratique pas beaucoup, on manque de temps. Fait que moi, les blogs, j'appelle ça le terrain de tennis de l'écriture. Donc, souvent, les enseignants me disent, les élèves sont pas vraiment prêts pour publier parce qu'ils font encore des fautes. Moi, je dis, si on attend que les élèves sont parfaits en écriture, on ne va jamais publier. Ouais. Donc, en disant que c'est les terrains de tennis de l'écriture, ça donne une chance aux élèves d'avoir un espace qui n'est pas trop à risque, qu'on peut laisser pratiquer, écrire nos textes. Si on fait beaucoup de fautes et on ne s'applique pas, les gens peuvent laisser un commentaire. Mais en général, lorsqu'on sait que quelqu'un va nous écouter ou que quelqu'un va nous lire, à la radio nous écouter, mais lorsqu'on écrit un texte et on sait que les gens vont nous lire, généralement, on se prépare de façon différente. On repasse notre texte, on revise, on demande à nos amis, veux-tu le relire une dernière fois avant que je le publie? Donc, les gens, le niveau d'engagement est différent. Eh bien, merci beaucoup pour cette entrevue. J'aurais une question. Bonjour, Karianne. Oui, allô? Allô? D'où vous est venue exactement l'inspiration pour faire ça? Comment ça a décollé un peu? Je pense que de nature, je suis un petit peu hyperactif. Et puis, à l'école de Claire, j'ai eu la chance d'initier différents projets avec l'utilisation des ordinateurs portables, avec différents projets. On avait, par exemple, un studio de télévision. Puis, ce que je m'aperçois, c'est que le web nous permet de marier toutes ces affaires-là. Donc, au niveau de la télévision, au niveau de YouTube, au niveau de la radio, faire des fichiers, au niveau des wikis, faire des pages web, le blog, écrire des textes. Puis, ce que je rêve comme directeur d'école, c'est d'avoir un outil qui permet de faire ça. Je dis souvent à la blague, on ne peut pas acheter ça au Walmart. Un site comme ça, il faut le faire à partir d'une page blanche selon les besoins qu'on a. Le problème, c'est que ça n'existe pas nulle part. Fait que moi, je me suis donné comme défi quel genre de site web que j'aimerais avoir si j'étais un nouveau directeur d'école. Puis donc, c'est un petit peu un travail de rêve que je fais présentement, dans le sens que lorsque je retournerai à la direction d'école, le site Acadipédia pourrait être très utile à mes élèves et j'espère que pour d'autres écoles aussi. Parce que finalement, on ne peut pas tout seul avoir ça sur nos épaules, dans le sens que si on veut prendre notre place sur le web, tout le monde doit prendre un peu ça sur leurs épaules aussi. Comme dire, il faut pratiquer, il faut écrire des textes pour eux autres. Il y a ça aussi, puis on parle souvent d'identité culturelle dans le sens que les jeunes, souvent on les accuse de ne pas connaître les artistes acadiens, par exemple. Mais on les accuse de ne pas les connaître, mais en même temps, on ne leur présente pas. Ouais. Fait que ça devient comme un cercle vicieux. Fait qu'Acadipédia, avec la radio des jeunes, si vous avez remarqué, on pousse beaucoup la musique francophone acadienne pour justement que les jeunes aient un peu une ouverture par rapport à ça. Qui découvrent les... Ouais, pas nécessairement qu'ils mettent toute cette musique-là dans leur iPod à la journée longue, mais au moins qu'il y ait une petite ouverture à l'entendre, à l'écouter, puis peut-être un moment donné, adopter un artiste ou faire une découverte d'un artiste qui ne savait pas qu'il existait. Donc, eh bien, merci beaucoup encore, M. Roberto. C'était une très bonne entrevue. On est tous honorés de vous avoir avec nous pour nous démontrer comment la radio marche. C'est vraiment une très belle activité. Je vais faire un petit commentaire parce qu'il y a Michel Delorme et Joey, puis je parlais avec eux autres. Après, on a travaillé fort pour faire en sorte que le kiosque fonctionne, puis la radio. Mais vous nous avez bien redonné ça, les jeunes. Vous avez été très engagés. On a tellement reçu de commentaires positifs. Il y a des entrevues qui sont de vrais bijoux. Puis je pense que moi aussi, j'aimerais vous remercier parce que je crois que ça n'aurait pas été une belle expérience si on ne vous avait pas eu sur place. C'est vraiment comme une expérience de vie que vous nous avez donnée là. Ouais. Puis aussi de réaliser que vous avez ces opportunités-là aussi. Là. Donc, vous avez la chance de faire des choses comme ça, puis de prendre cette opportunité-là, puis faire des belles choses avec. Et pour les gens qui sont intéressés, comme moi, à la radio, ils peuvent apprendre des nouvelles choses. Oui. Puis maintenant, avec un iPod à la maison, on peut se faire une émission, on peut faire une entrevue, puis c'est un fichier MP3, vous m'envoyez ça par courriel ou sur une clé de mémoire, puis moi, je peux l'insérer au niveau de la programmation. Donc, on veut que les jeunes s'entreprennent, qui disent, par exemple, moi, j'ai un ami qui joue de la musique, je vais faire une entrevue sur mon ami pour le faire connaître. C'est un peu comme ça que les artistes commencent. Ça commence petit, mais avec le temps, ça devient plus gros.